L'arbitre du combat, referee in charge, Yvon Goulet. D'abord dans le coin bleu, portant le culotte jaune et argent et pesant 150 livres. Introducing first, fighting out of that blue corner, wearing yellow with silver trim. He tipped the scale at 150 pounds even. En 22 combats, il a 13 victoires, 5 par KO et 2 verdicts nuls. With a professional record standing at 13 victories, 5 by knockout, 2 draws in 22 battles. Il est de Mexico au Mexique, champion WBC Latino, champion du Mexique des super mi-moyens. He is the current super welterweight champion of Mexico, Gustavo Vitaminas Garibay. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte argent et rose et pèse 149,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wearing silver with pink trim. His official weight, 149.6 pounds. Il a 14 victoires, 5 par KO en 15 combats professionnels. His record shows an impressive 14 victories, 5 by knockout in 15 professional bouts. Accueillons de Charlevoix, Québec, l'aspirant numéro 15 NABO, currently ranked number 15 by the NABO, Sébastien Bouchard. Probablement les applaudissements les plus nourris de la soirée pour un boxeur. Oui, sans aucun doute. Et on va avoir tout un combat, ça c'est certain, avec en plus, on a Yvon Goulet ici qui est l'arbitre de ce combat-là. Boxeur. Ça, je les ai rencontrés dans ma chambre, je jouais un combat. Dans le respect, top là. Un tableau des comparaisons. Oui, c'est surtout au niveau des rounds. Garibay qui a 156 rounds, plus que le double de Sébastien Bouchard en carrière. C'est le vétéran. Alors, c'est parti, un combat qui est prévu pour 8 rounds si on se rend à la limite. Voyons quel rythme on va donner à ce combat dès les premiers moments. Sur un mode d'analyse qui va se prolonger. Quelques jabs pour Garibay en commençant. Bouchard qui s'attend, lui, à une bagarre. Et comme il dit, j'ai boxé avec beaucoup d'Européens qui aiment boxer à distance. Mais Garibay, pour le peu qu'il a vu dans les combats qu'il a trouvés sur YouTube, un 3 minutes, là, il s'attend à ce que ce ne sera pas tard que la bagarre va prendre. C'est un autre boxeur qui livre un premier combat à l'extérieur du Mexique ce soir. Garibay, si je lis bien mes notes. Et je les relis encore une fois. Oh, bonne main arrière ici de Bouchard. Donc, crochet, beau message qu'il vient d'envoyer à Garibay. Yvon Goulet qui demande à Garibay de faire attention à la hauteur de ses coups. Sébastien Bouchard, les gars se sont regardés, se sont compris. Des fois, tu peux te parler sans te parler. Hein? Et dans le regard, Garibay dit « Ouais, je m'excuse. » Et Sébastien dit « Ouais. » Vitaminas, qui lui, avec ce surnom-là, est très vigoureux habituellement, là, le peu qu'on a vu. Oh, belle combinaison de Bouchard qui domine bien jusqu'à maintenant. Bouge la tête, les épaules. Plan physique, beaucoup de similitudes entre les deux. En tout cas, on voit un coup d'œil comme ça. On y voit très technique là, en ce premier round. Oui. Là. Surtout, on sort d'un combat, là, Lafrenière Gonzalez. Là, c'est de la boxe là, à distance. Là. Oh, bonne droite. C'était bien ici, Bouchard. Et elle avait été précédée d'une autre droite. Il y en a eu deux en court laps de temps. Oui, Bouchard qui a été pris ici dans ses coups, ça a été payant. La garde est bien haute pour Bouchard pour faire face à cette attaque. Garibay est peut-être celui qui lance le plus de coups. Oui, Garibay qui vient de placer un bon crochet. Bouchard, jusqu'à maintenant, depuis le début, Bouchard encore là, un bon crochet. Et plus solide, plus puissant. Il a été solide.
solide sur la cible, encore une fois. Oui. Donc, Bouchard touche à la cible régulièrement. Moins en combinaison, mais un bon impact à chaque coup. Il est précis. Alors, Butch, comme les gens l'appellent affectueusement, a quelques centaines de coachs dans le centre de oui. ici. On entend des cris, des recommandations de toutes parts. Dernier moment du premier. Alors, place à l'entrée en scène des entraîneurs dans les coins respectifs maintenant. Faut pas que tu te fasses toucher pour rien, all right? Le trick, c'est, tu sais quoi, tu butch? C'est ton jab, puis je veux que tu sois 100 points du pied en arrière pour pouvoir juste faire ton petit step. Tu le fais manquer, puis tu reviens. All right? Puis quand tu reviens, t'es pas obligé de revenir juste en haut. Tu as des occasions de travailler en bas, en haut. Ouais. Tu lises ton jab. On a demandé plus de mobilité avec son jeu de pied. Là. Voilà, la minute de répit est complétée. On va regarder comment Bernard a analysé les premiers 3 minutes d'action de ce combat. J'ai bien aimé la précision des coups de Bouchard. Là, on n'a pas travaillé en combinaison, mais on touchait la cible solidement. Oui, quelques bons coups, quelques bonnes droites particulièrement. Un 19 en faveur de Sébastien sur la carte de Bernard. C'est reparti au deuxième. Alors, c'est Sébastien qui est dos au câble. C'est le boxeur mexicain qui exerce une pression. Pas beaucoup de coups pour l'instant, mais... Oh! Crochet qui n'a pas complètement atteint la cible, mais qui a embêté. Il semble solide, a fait dévier le jab de l'adversaire, venir avec son crochet. Non, il semble en contrôle. Là, on lui a demandé d'être plus mobile là, au niveau de son jeu de pied, là, mais jusqu'à maintenant, il va bien Bouchard. Garibay voudrait bien s'ajuster, mais il n'est pas capable de l'atteindre solidement. Il essaie avec son jab, mais même son jab ne se rend pas. Dans le cas de Sébastien, on lui a parlé de son jeu de pied, puis on lui a dit prends pas de coup pour rien. Prends pas de coup pour rien et varie également le contre-attaque. Jacques a beaucoup d'expérience, hein, 126 combats amateurs, participé à de nombreux tournois, Gants dorés, il est présent un peu partout sur la scène canadienne. Il a appris son métier en boxe olympique, en boxe amateur. Oh, il attendait avec l'uppercut, mais a pas été pris dans la question de droite. Bouchard est allé s'installer lui-même. Oui, ici, un bon crochet encore de Bouchard en contre-attaque. Donc, c'est lui-même qui a fait cette tentative d'aller s'installer dans les cadres et de contre-attaquer Garibay. Il y a toujours un risque qui vient avec ce type de stratégie-là, mais clairement, ça veut dire que Sébastien est à l'aise avec les coups de Garibay parce que, dans le fond, il voulait le piéger. Il voulait se donner une occasion de contre-attaque. C'est très technique dans le moment, là, ce qui se passe. C'est un jeu d'échecs. On cherche à déjouer l'adversaire. Beaucoup de feintes, de provocation. On veut déplacer la défensive. Il va peut-être ajouter un peu de volume quand le combat va progresser. Et c'était bien ça. Bouchard qui a voulu aller à la contre-attaque. Son crochet va bien, Bouchard. Oui. C'était son meilleur coup là, depuis le début. Garibay était moins précis dans les derniers instants. Une autre preuve de cela. Le jeu de pied de Bouchard le met en sécurité là, quand Garibay lance ses longs coups larges. Peut-être pas aussi actif en attaque qu'on souhaiterait le voir cependant. Et même Sébastien, je pense, penserait la même chose. Un autre round serré, mais encore là, les seuls bons coups sur la cible, là, généralement, c'est Bouchard qui les a placés. Fini en force avec une combinaison au corps. Alors, un combat s'est partagé, peut-être légèrement l'avantage
Ça aussi, on s'en doutait, Mario. Ça, c'est certain que ce combat-là. Ouf. Que ça serait difficile, on s'en doutait que ce serait difficile. C'est de garder ton jab actif pour préparer ton step. All right? Moi, tu me colles ta main droite haute, puis quand tu lances avec un petit jabou, tu vas step avec une main droite par-dessus. Tu es capable de le taper n'importe quand, ce gars-là. Il n'est pas rapide, tu mets la derecha arriba y regresas con el volador de izquierda con todo, güey, abajo, en medio. ¿Está? Arre, pues. Ese elevado, potencia. Potencia, ese elevado, vamos, potencia. Dale aire. Dale aire. Ton jab, quand tu quittes la distance de ton jab, On souhaite le retour du jab pour Sébastien Bouchard. C'est vrai qu'il ne l'a pas utilisé beaucoup. Oui, ça pourrait faire la différence. Comme c'est là, on joue très technique là, à bout de bras, mais celui qui pourrait se servir de son jab serait assurément avantagé. Alors, nous voilà repartis au troisième. Est-ce que tu as donné le round à Sébastien? Oui, j'ai donné le round à Bouchard. Un round encore là très serré, mais Bouchard, l'impact de ses coups, surtout son crochet, était beaucoup plus tranchant que les coups de Garibay qui ont beaucoup de difficultés à se rendre. Je pense que Sébastien va être plus actif. Là. On le voit là, peut-être en train d'être plus mobile, jeu de pied, danser un peu, trouver une espèce de rythme, être une cible moins aussi évidente pour Garibay. Et prêt à bondir en contre-attaque aussi. Oui. Celui qui essaie son jab, c'est Garibay, mais dans le fond, il est inefficace jusqu'à maintenant. Donc, quand le jab est inefficace, généralement, les boxeurs vont être tentés d'aller avec un double jab. Là, c'est bien Bouchard l'a placé au corps, son jab, et a touché la cible. On a entendu l'impact. Mais généralement, pour rejoindre la cible, quand les gars bougent bien, un double jab parvient avec le deuxième à se rendre. Toujours un danger d'une contre-attaque avec la main arrière, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des chances. Oh, c'était bien. A manqué son coup par-dessus l'équilibre, mais esquivé, ce qui a mis indisposé Garibay qui a été statique. Sébastien qui est dans son coin. Une belle esquive sur une attaque de Garibay. L'atmosphère plus tranquille actuellement dans le centre des troncs après la guerre. Charles a les deux boxeurs précédents. Charles a réussi à placer un jab, mais là, le crochet s'est revenu. Oui, oui. Là, bon moment pour Sébastien. La recette du premier round, là, avec l'impact de ses coups. Surtout le jab a touché. C'est le premier des deux qui a réussi à marquer avec son jab au début du combat. La garde de Sébastien Bouchard est bien haute. Il attend sans doute de répliquer de façon sournoise, surprenante pour Garibay. Garibay qui ne livre pas un méchant combat quand même. Non, c'est très compétitif et dominant, on s'attendait à ça. On savait que c'était un gars solide qui était bien préparé et que Bouchard avait tout un combat devant lui. C'est ce qui se passe. Le niveau de calibre là, est très similaire. 10 secondes au troisième. Les points vont se préparer à accueillir leur boxeur pour la minute de répit. Garibay qui aimerait bien voler le round. Il y a eu quelques coups d'impact et c'est Bouchard qui les a placés. Le Chien, merci, bon combat. Merci Dave et Retour à merci vous. Lucian. C'est reparti ici sur le ring entre Sébastien Bouchard et son adversaire Gustavo Garibay. Vitaminage de son surnom. Vitaminage, jusqu'à maintenant, ne nous a pas démontré beaucoup d'énergie. A été très, très statique, très patient. Travaillé plus en contre-attaque et encore. Donc, dans son cas, lui, il ne peut pas se permettre que les rangs soient trop serrés, qu'il soit dominant et il faut qu'il augmente la cadence. Le public, les partisans de Sébastien qui veulent embarquer dans la danse, le motiver, le gonfler à bloc. Oui, exactement. On veut que Bouchard augmente lui aussi la cadence et démontre qu'il est le meilleur boxeur sur le ring. Bonne main arrière.
Mais Garibay bouge bien aussi. Oui, oui, oui. Un petit jeu de pied qui le met en sécurité. Donc, on a deux boxeurs qui se ressemblent beaucoup là, sur la ring. Je sens que Sébastien se prépare à mieux finir. Ben, pas qu'il a mal commencé, mais avec peut-être encore un petit peu plus d'intensité. Là, depuis qu'il utilise son jab, il l'a fait au round précédent. Ça l'a replacé. Il a continué. Il paraît mieux, là. On dirait que c'est plus facile pour lui d'enchaîner définitivement avec sa main arrière quand il passe son jab en premier. Alors, Vitaminance en attaque. Garibay qui a placé des bons coups au corps, là. Donc, une belle série de Garibay au moment où Bouchard était le long des câbles. Donc, est-ce que Garibay, là, maintenant, va trouver une façon d'être efficace? Encore là, Garibay qui travaille avec son crochet de la main avant. C'est lui qui presse le pas pour l'instant. Oui, c'est celui, effectivement. Celui qui a placé les coups, les meilleurs coups. C'est celui qui a forcé le combat. Mais là, Trois bons coups de sur réplique. Là. Oui. Sébastien aime être dans le rôle du contre-attaquant. Il le fait assez bien. Il y a eu quelques coups assez précis, là, justement, dans les dernières secondes. On a eu deux Mexicains très compétitifs dans les deux derniers combats. Là. On dirait qu'au quart de Bouchard. 30 secondes au quatrième. Oh, bon jab de Garibay. Oui. Il tente de placer ses coups au corps. Je sens que Sébastien va en donner plus. Plus mobile. Attend l'occasion de la contre-attaque parfaite. Tant qu'il ne se place pas dans une position de viser le coup de circuit, cependant, parce que ça diminue le nombre de coups au volume. Là. Hey, merci, Laider. Bonne chance. Les deux ont promis un bon spectacle, soucieux de cet aspect-là, bien sûr. C'est plus qu'une bagarre, hein? C'est plus qu'un combat, c'est un spectacle également. Et c'est reparti ici, justement, pendant le spectacle entre Sébastien Bouchard et son adversaire, Gustavo Garibay. La feuille de pointage de Bernard Barré nous indique un 39-37. Donc, tu as donné le dernier round à Gustavo? Ah oui, c'est encore un round serré. Les 4 rounds ont été serrés, mais Garibay réussit à toucher avec son jab et avec ses rafales au corps. Donc, il y avait un petit avantage là qu'il a gardé jusqu'à la fin. Et là, Bouchard est solide avec son jab là, maintenant. Il prend le centre du ring et... oh, belle main arrière aussi, là. Donc, plus d'efficacité maintenant de Bouchard. Ouais. Il avait parlé d'une bataille dans une cabine téléphonique, mais là, tranquillement, on s'en va vers ça. On a franchi le cap de la mi-combat. Avertissement de l'officiel Yvon Goulet. À l'endroit de Sébastien Bouchard. Belle contre-attaque de Bouchard, là, qui a réussi, a été précis sur la cible. Et là, il est revenu en combinaison contre-attaque. J'aime ça parce qu'il est allé surtout en coup unique. Il est beaucoup plus efficace là, dans ce round. Oui. Il est plus tranchant avec ses coups, plus percutant. Il semble en contrôle de la situation. Oui, oui, oui. On sent qu'il a comme un peu trouvé une espèce de zone de confort. Oh, que ça a bien accroché au corps. Donc, il est de plus en plus efficace, là, Bouchard. On a fait les ajustements dans son coin. Bon jab ici de Garibay, un des seuls coups qui a finalement touché la cible. C'est pas dire que Garibay, il présente une belle performance, c'est toujours là, presse le pas. On ne peut pas parler d'attaque dévastatrice depuis peut-être un round et demi. Ah, il a fait mal! Oui. Bouchard, il a fait mal! Au corps! Sous le coude! Et là, il reste 35 secondes. Est-ce qu'il va tenter de mettre fin à ça avant la fin du 5e? Il reste en contrôle de ses émotions pour l'instant. Oh, bonne droite alors que, évidemment, Garibay protège son corps. Garibay qui a plié les genoux. Là. Ça a fait mal, ça a chauffé. Je pense qu'il va pouvoir se rendre à sa minute de répit. On est dans les 10 dernières secondes au 5e. Oh, un autre coup au corps.
Il y a eu quelques coups bas dans les dernières secondes également. Le meilleur round de Bouchard depuis le début du combat. C'est plus incisif. Premier facile à juger. Allons écouter. Non, on va revoir plutôt. Revoyons le coup qui est. Bouchard qui avait déjà... Et là, c'est au plexus. J'ai parlé du foie, mais c'est au plexus. Et ça lui a coupé, là, les genoux pliés. Tu l'as pincé au corps, là. Aussitôt que tu l'as pincé au corps, il descend sur ses jambes parce que ça lui fait mal. Jab, bam, uppercut, puis crochet de gauche en virant. Facile. T'as de la place Tout pour un tonique également là, pour le coin de Sébastien Bouchard. On va peut-être pouvoir T'as de la place pour l'uppercut. poursuivre en deuxième vitesse, là, en attendant, en atteignant un autre niveau de performance. Alors, bien conscient qu'il s'en va au 6e round. Une marque sous l'œil droit pour Sébastien. Et c'est reparti. J'espère que vous appréciez la soirée jusqu'à maintenant. Merci d'être avec nous ce soir, où que vous soyez. On a encore un combat très équilibré, mais Bouchard a été tranchant dans le dernier round. Là. Et est-ce que ça va continuer? Et là, pour Gary Bay, c'est de trouver une solution. Il ne faut pas que le tapis glisse. Bouchard, comme tu l'as dit, une petite enflure Oui. sous l'œil. Gary Bay qui est patient. Il ne faut pas se permettre d'être patient. Il est beaucoup trop patient. Mais les deux ont joué un peu au chat et à la souris par moment dans le combat ce soir. Mais Bouchard, depuis les derniers rounds, il lance au moins en combinaison courte, mais lance en combinaison, alors que Gary Bay là, est beaucoup plus à coup unique, comme il vient de le faire avec son direct de arrière. Donc, Bouchard est capable d'adapter sa défensive en fonction de ça. On voit en Mortaise à droite l'entraîneur de Sébastien Bouchard. François Duguay, un ancien boxeur amateur de Drummondville. Son entraîneur était Denis Chapdelaine dans le temps de sa jeunesse. On entend les Bouchards ici dans le centre Vidéotron et au même moment, il y a une gauche qui a touché. Gary Bay revient avec le jab, mais Sébastien s'ajuste rapidement. Bouchard, il va avec des combinaisons courtes, mais plus efficace que son adversaire. Et là, le jab qui revient, on s'échange des jabs. Un peu de mouvement pour embêter Gary Bay. Bouchard s'attendait à une bagarre de tous les instants, ce qui n'a pas été le cas. On a le droit à un combat très technique. Un peu trop loin pour toucher la cible. Gary Bay qui souvent lance le coup, il manque quelques pouces. Manque de précision là, au niveau de la distance, d'être capable d'évaluer la distance. Bon direct en arrière de Bouchard. Combinaison, ça va bien pour lui, Bouchard. Rien de spectaculaire, mais très efficace. Oui. A raté de peu une droite qui aurait pu être dommageable. Gary Bay. Gary Bay, là, son adversaire dans le coin. S'il y a de quoi faire, c'est là qu'il le fasse. Bon uppercut de Sébastien. Un uppercut, se déplace, bang, et il se met en sécurité. Encore l'uppercut. On touche avec ça, on marque des points. Beau petit round pour Sébastien Bouchard. Oh, main arrière, mais main arrière un peu lente. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Et là, maintenant, Gary Bay veut tenter de voler le round, mais trop tard. Là. Il était à la traîne tout le round. Six rounds de complété dans ce combat. Il en reste 2 si on se rend à la limite. Alors, il y a eu un coup qui a embêté vraiment jusqu'à maintenant Gary Bay, le coup au corps, au plexus. Alors, dans les coins, comment s'aligne-t-on pour la stratégie qui va prévaloir au 7e? Tu es capable de la passer, c'est facile. Right? Tantôt, tu l'as fait, mais on était un petit peu trop proche parce que tu l'as mal mesuré sur le jab. All right?
quelques éléments d'insatisfaction dans le coin de Sébastien Bouchard, là, parce qu'on trouve qu'il a été peut-être pas assez mobile ou c'est trop donné en cible à Gary B. Mais là, on veut surtout qu'il ne se tienne pas le long des câbles. On veut qu'il prenne le centre du ring. On sait qu'à coup unique, là, il se défend bien. Et on sent qu'on a une petite avance, une avance même peut-être assez confortable. Donc, on ne veut pas prendre de chance là, dans ce genre de combat. Surtout du fait que notre ami Gary B, une fiche n'a pas perdu, lui, là, depuis plusieurs combats. Dans ses 7 derniers combats, il est champion du Mexique, champion de WBC Latino. Donc, c'est un boxeur qui peut causer des problèmes. Et on ne veut pas, justement, avoir de problèmes. Donc, on ne veut pas que Bouchard se trouve le long des câbles. Et là, tranquillement, pas vite, c'est là qu'il s'en va. Par rapport au coussin dont bénéficie Sébastien Bouchard, en tout cas, son chiffre à 4,59-55 jusqu'à maintenant. Ne vous fiez pas à ma carte. Surtout, ne vous fiez pas à ma carte. Même une bonne indication. Oh, crochet de la main arrière. Au menton, l'impact était là. François Duguay lui en avait parlé dans la minute de repos. Il avait dit on a passé proche. Essaie ça encore un coup. Et là, ça a marqué. Il revient avec sa jab. Quand il jab, on dirait que ça le remet comme ça lui redonne un rythme. Mais sincèrement, il s'est mis à contrôler le combat à partir du moment qu'il a utilisé oui, oui, oui. Quelque part au deuxième, fin de deuxième. Troisième, même peut-être. Oh, même c'était long. C'était long. De l'utiliser au début, tranquillement, pas vite, mais là, il est parti. On ne veut pas qu'il y ait des câbles, hein? Non, on entendait dans le coin juste à côté de nous. Non. Et son uppercut de la main arrière a bien été aussi dans les 2 derniers rounds. Il a comme trouvé un filon. Encore le crochet de la main arrière. Donc, la main avant de Gary B est basse. La fatigue est là. Il lance ses coups, les mains reviennent basse. L'ouverture est là pour le long crochet de Bouchard. Et Sébastien le sait, là, parce qu'il revient avec ça. Des coups au corps. Au corps, ça c'était bien. Oh! À la tête, alors que Gary B était un peu... s'était baissé un peu, avait plié les genoux, volontairement. Là, Gary B lance pour lancer, tu as vu, hein? Ça n'a même pas passé près. Toute combinaison inefficace. Oh, c'était bien ça de Bouchard. Il a fait l'esquive à l'extérieur, venait avec sa main arrière, l'impact était solide. Un petit jeu de pied qui était payant pour lui. On bouge les jambes, on bouge les jambes. On va entendre le signal des 10 secondes. Gary B qui s'avance avec des mauvaises intentions, mais il ne se rend pas. Encore un bon round pour Bouchard. Et voilà, il n'en reste plus qu'un dans ce combat. On va se rendre au 8e. Alors, comme tu dis, il y a eu bel et bien de mauvaises intentions dans le sens boxe du terme de la part de Gary B. A-t-il réussi à embêter un tantinet Sébastien au cours des 3 dernières minutes, Bernard? Je ne pense pas sincèrement. Tu restes vivant avec ton diable, petit coach? Bouchard est en parfait contrôle. Wow! Ton jab est présent, t'es tout le temps dans sa face. Faut que tu sois avec ton asti de jab. De travailler sur le du gaz en tant que Dernier round, bro! Allez, Caminimo, Rien à ajouter sur les recommandations de François Duguay, c'est clair. Eh oui! Dernier round. Il reste maintenant les mettre en application. Est-ce que Gary B pourra peut-être toucher Sébastien comme il n'a pas réussi à le faire dans les 7 premiers rounds? Et est-ce que Sébastien pourra, si vous voulez, plaire à ses fans, à ses partisans en finissant ça avec panache, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'efficacité en attaque? Là, Gary B n'a pas le choix. Là. Il est conscient qu'il probablement qu'il est loin dans les cartes de pointage. Donc, ça lui prend un coup puissant là, pour surprendre Bouchard.
Mais est-ce qu'il a la puissance pour faire mal à Bouchard? Lui qui n'est pas nécessairement reconnu comme un cogneur avec de ses 13 victoires, seulement 5 ont été par knockout. Il lui prendrait ce qu'on appelle un lucky punch. Eh oui. Bouchard semble encore en très bonne condition physique. Oui. Ce 8e. Très vigoureux, prêt à pincer Garibay en contre-attaque, surtout qu'il en a la chance. Garibay qui est lent avec ses coups. On voit, là, il a perdu des fractions de seconde là, depuis le début du combat. Là. Il a été frappé au corps à quelques bonnes reprises de la part de Bouchard. Sébastien a peut-être laissé le jab de côté un peu dans ce round-là. Ouais. Et c'est peut-être pas la meilleure idée parce que ça... Et Garibay a réussi à l'atteindre solidement avec quelques bons coups. Lui, comme on a dit, il n'est pas reconnu comme un cogneur, mais ça fait quelques bons coups qu'il place. Et Bouchard n'a pas nécessairement répliqué, donc c'est un peu surprenant. Effectivement. Est-ce que Sébastien a toute l'énergie requise pour finir ça comme on le souhaiterait? Oui, Garibay, même s'il a perdu de la vitesse, quand même l'agresseur dans ce moment-là, il a encore une bonne main arrière au menton. Et là, Bouchard va se ressaisir, là, terminer en force. Il reste 1 minute. Le public va tenter de lui insuffler un petit peu de l'énergie qui semble lui manquer en ce moment. Parce qu'effectivement, c'est pas le round qu'on attendait de Sébastien, là, pas du tout. Non, Garibay là, va bien depuis le début du round. Là. Le round est à lui haut la main. Même Bouchard retraite. As-tu vu, il a reçu un gros corps, la bouche ouverte. La respiration difficile. Oh, avec un crochet uppercut un peu hybride. As-tu été ébranlé que ça nous a échappé? Parce que là, c'est lui qui écoule le temps. Là. Il y a sûrement un problème, là, parce qu'on ne l'a jamais vu aussi défensif. Et là, on cherche son souffle. As-tu remarqué? Oui, non. Il passe près de nous, là, la bouche ouverte. Il se fait atteindre par là par tous les coups de Garibay. C'est ça, Garibay, là, en vétéran, là, le sang est là, en combinaison. Là. Les Bouchard le long des corps. Mais oh, quel mauvais round de Sébastien Bouchard. Il s'est mis en danger dans ce round-là. Heureusement que la cloche est sur le point de sonner. Ça a donné t'es tellement courageux. Une chance que ça prend fin au 8e. Oh, belle fin de combat pour Garibay, mais j'ai hâte d'entendre les explications de Sébastien Bouchard parce que c'est pas le combat qu'on attendait peut-être de lui, mais je vais surtout dire le 8e round parce que le combat dans l'ensemble t'as quand même pas mal. Oui, on peut être fier. Il peut être fier de sa performance. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. After 8 rounds of action, here is the judge's decision. Le juge Gauthier remet une carte de pointage de 77-75. Judge Gauthier scores this contest 77-75. Le juge Blouin, 78-74. Judge Blouin scores it 78-74. Et le juge Roussel, 79-73. Judge Roussel scores it 79-73. All in favor of the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Sébastien Bouchard. Alors, victoire par décision unanime de Sébastien Bouchard au moment où le maire Labombe fait son entrée tout près du ring. Alors, Sébastien qui l'emporte et